Congolais des Transports, lors du dépôt de sa motion contre Chérubin Okende, Anissé Babanga assure avoir déjà récolté 63 signatures. Jean Pinjodji revient ici sur cet événement suivi. L'élu du territoire d'Inongo, Anissé Babanga, avec sa motion de défiance déposée au bureau de l'Assemblée nationale contre Chérubin Okende, croit en la démarche de rendre fiable et viable le secteur des transports aux voies de communication et désenclavement. Anissé Babanga relaie Christian Bindoule et est rassuré qu'avec 63 signatures, son action va aboutir et la déchéance contre Chérubin Okende sera effective dans les prochains jours. Le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées. Et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. À l'heure actuelle, très peu d'éléments matériels étoffent l'argumentaire d'Anissé Babanga qui n'exprime aucunement la possibilité que possède le ministre Chérubin Okende à se défendre. Le dépôt de cette motion de défiance contre le ministre des Transports a suscité quelques réactions à la Chambre basse du Parlement suivi. Et vous savez, d'abord, c'est une loi qui existe depuis toujours. Mais il modifie cette loi. Pourquoi? Parce que nous devons être dans les diapasons internationaux. Nous devons répondre aux exigences de l'OICI. Donc, toutes ces recommandations font qu'il y a des articles qui devaient s'adapter aux traités, aux désaccords que le Congo a adhéré. Alors, mais en attendant, nous nous trouvons encore dans une vitesse retardée. Parce qu'aujourd'hui, avec la COP 27, nous analysons des problèmes climatiques qui causent le réchauffement. Et les domaines d'aviation, l'air où les avions circulent, c'est un domaine de grande pollution qui existe. Mais dans la loi, ils n'ont pas tenu compte de cela. Ils ont repoussé, ils ont renvoyé toutes les questions liées au climat, à l'environnement, aux lois spécifiques. Pendant que les lois spécifiques souffrent maintenant des éléments climatiques dedans, nous sommes en train de nous battre comment modifier ces lois-là. La loi qui nous régit au jour d'aujourd'hui, c'est une loi qui date. Le secteur évolue très vite, le secteur de l'aviation civile. Et donc, la proposition de loi doit répondre à un besoin crucial. C'est quoi ce besoin crucial? C'est celui de se conformer aux normes, de se conformer aux pratiques et aux recommandations édictées par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et c'est un secteur, vous savez, réformer, c'est une chose. Mais avoir les moyens de cette réforme en est une autre chose. C'est pour cette raison que nous insistons sur le fait que l'État doit disposer de moyens colossaux pour réellement moderniser les aéroports de la République démocratique du Congo. La fameuse controverse autour des émoluments que touchera un député national. Une commission a été mise en place à l'Assemblée nationale. Normi Benza pour les détails. Les députés nationaux ont adopté au cours de la plénière de ce mardi 11 octobre 2022 la mise en place d'une commission spéciale et temporaire devant auditionner les députés Délice Sanga et Jean-Baptiste Kassekwa pour avoir confirmé que le député percevait autour de 21 000 $ à titre d'émolument par mois, comme l'avait relevé l'opposant Martin Fayoulou Madidi. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du mercredi 27 septembre 2022, considérant qu'à la suite d'une motion soulevée lors de la plénière du 27 septembre 2022, suivie des doléances formulées par les honorables députés nationaux, si les conséquences des déclarations faites par leurs collègues Sesanga et Kassekwa, au plan tant moral que psychologique, ayant pour objectif de ternir l'image des marques de l'Assemblée nationale, d'exposer les honorables députés au mépris du public et les opposer à leurs électeurs. Vu la nécessité et l'urgence
adopte la résolution dont la teneur suit. Il est mis en place une commission spéciale et temporelle chargée d'enquêter sur les déclarations des honorables députés Sessanga et Kassekwa. Signalons que cette commission, dont les membres n'ont pas été dévoilés, a 5 jours pour travailler et présenter ce rapport. Il faut rappeler que ces dossiers tiennent en haleine les populations congolaises voilà déjà plus d'un mois et ils attendent beaucoup de cette commission. Le bureau de l'Assemblée nationale boycotte les assises de l'Alliance parlementaire d'Afrique qui se tiennent à Kigali au Rwanda. La raison évoquée est les relations actuellement instables entre la RDC et le Rwanda. De ce fait, les parlementaires de la RDC, membres de cette alliance, avisent qu'ils ne prendront pas en compte les résolutions assorties de ces assises. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, est formelle et ne transige quant au manque de fiabilité du test de recrutement organisé sur toute l'étendue du territoire national par le Conseil supérieur de la magistrature. L'AZADO fustige le marchandage des questionnaires par un réseau encore non identifié. C'est ce qui ressort des rapports des observateurs de l'AZADO qui ont sillonné tous les sites des 26 provinces où ont été organisées les épreuves. Le président de l'AZADO, Jean-Claude Katéné, en parle en duplex à Jean Pinjoti. Il est clair pour nous que la justice ne concerne pas seulement les magistrats. La justice concerne tous les peuples congolais et en tant que tel, nous avons le droit de suivre ce qui se passe dans ce domaine-là. Maintenant, en ce qui concerne particulièrement les tests dont il est question, il est clair que l'AZADO a déployé des observateurs presque partout et les rapports qui nous sont parvenus vont dans le sens de dire qu'il y a eu des centres dans lesquels certains questionnaires ont été entre les mains des candidats avant même les tests. Et cela est dit par plusieurs sources. Ce que nous pouvons demander au procureur, avant de pouvoir faire la déclaration qu'il a faite, c'est de mener une enquête. Et c'est ce que nous avons demandé, de mener une enquête, parce que le souci qu'il a, c'est celui que nous avons, de voir que les magistrats sont recrutés dans les meilleures conditions pour que notre appareil judiciaire puisse avoir des magistrats intègres, compétents et qui ont été recrutés dans les conditions les plus rigoureuses pour faire changer les choses. Donc, tant que cette enquête n'est pas réalisée, nous considérons que le procureur est allé dans une précipitation que nous dénonçons. Dans le même ordre d'idée, Jean-Claude Katéné exhorte le Conseil supérieur de la magistrature à ouvrir une enquête sérieuse en vue d'élucider ce mystère de fuite des questionnaires et les cas échéants annuler ces tests qui à ce jour est entaché d'irrégularité. Jean-Claude Katéné est au micro de Jean Pinjoti. Nous avons demandé à ce que le Conseil supérieur de la magistrature puisse mener une enquête pour voir quelle est l'ampleur de ces fuites et à l'issue de cette enquête, si l'ampleur est telle que les tests peuvent être entachés d'irrégularité et qu'il n'est plus objectif, il n'est plus serein, annuler le test. Mais si la conclusion est que c'était des fuites isolées, on peut maintenir le recrutement qui a été fait, mais faire passer encore un autre test de niveau à ceux qui vont être sélectionnés. C'est l'enquête qui doit le prouver. Les observations faites par l'AZADO démontrent qu'il y a eu fuite de questionnaires. Et cela est dit même par certains candidats à ce test. Et c'est connu de tout le monde. C'est des notoriétés publiques. Et je suis personnellement étonné que ce soit seulement le procureur qui ne soit pas au courant que ces fuites ont eu lieu. Déjà le samedi, il y avait des candidats qui étaient en possession des questionnaires. Les défenseurs des droits de l'homme ont exposé ensemble avec les parlementaires lundi 10 octobre sur la nécessaire abolition de la peine de mort, une proposition à laquelle s'oppose la population quinoise, propos recueillis par Christian Zangambe et Shominga Kassiama. Ils n'ont pas bien réfléchi, selon moi, parce que les droits, c'est toute une démarche visant à protéger le libéré contre la pression. Et les droits doivent être justes, équitables et sincères.
La Bible dit dans Lévitique 24, 21, je lis, celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Moi je crois bien qu'abolir cette loi n'est pas une bonne chose. Ça va rester comme ça. C'est que les gens des droits de l'homme ont dit d'enlever la peine de mort. Oui, parce que nous sommes tous des humains. Ce n'est pas mauvais d'enlever la peine de mort pour toute personne, bien toute humaine dans le monde. C'est pas mauvais, c'est bien bon. Mais moi, avant d'admettre mon idée, je me pose la question pour dire que si il arrive que quelqu'un commet maintenant la meurtre à travers quelqu'un d'autre, quelle sera maintenant la peine qu'on va attribuer à la personne qui a commis ce meurtre-là? Il faut maintenant prévoir la peine qu'ils doivent recevoir concernant ce qu'il a commis. On ne peut pas supprimer la peine de mort. Quelqu'un qui, avec sa propre volonté, il va prendre le tir pour tuer quand on l'arrête. Oh non, non. Qui tue par effet sera tué par paix. Comme ça, les gens vont se discipliner. C'est comme le clown ici. Bon, il fait du mal, avec les machettes, on l'arrête, on le dit au droit de l'homme. Et le droit de l'homme, c'est lui qui l'a blessé, c'est pas à une personne. Il faut appliquer le droit de l'homme, pas à celui qui a fait du mal, à celui qui on a fait du mal. Non, c'est pas correct. Le comité de pilotage de la réforme des entreprises de Copirep assure que les mandataires nommés dans les entreprises régies de l'OSNEL l'ont été après un test de recrutement rigoureux. Les allégations d'interférence politique ne tiennent pas debout car les mandataires ont dûment passé leur concours de recrutement et n'appartiennent à aucun regroupement politique. Après les assises de Bibois 2, quelques syndicalistes de Sinamed ont livré leurs impressions et sont très satisfaits du déroulement de ces assises organisées par le ministère de la Santé du 4 octobre 2022. Suivez. Nous tenons à vous rassurer que le Sinamed a pris une part très active à ces travaux de Bibois 2. Il a défendu la position des médecins, essentiellement dans le respect des dispositions de l'article 26 du décret 06/130 portant statut spécifique des médecins. Les débats étaient houleux. Le Sinamed reste convaincu que la balle reste toujours dans les camps du gouvernement pour mieux faire, pour rencontrer les attentes des médecins. Comme nous venons de le dire, le Sinamed a toujours été disposé à discuter avec les banques gouvernementales. C'est ainsi que nous n'avons pas hésité un seul instant à venir ici, passer 5 jours pour échanger avec les banques gouvernementales. Quant à l'assurance, c'est beaucoup plus aux banques gouvernementales de matérialiser. Comme vous le savez, à chaque étape, le Sinamed fait de son mieux pour respecter son engagement. Nous osons croire que cette fois-ci, c'est la bonne, que le gouvernement tiendra parole. Il est vrai que nous avons commencé sous tension, la communauté infirmière bien sûr, parce que nous n'avons pas pris part au lancement pour des raisons évidentes, mais nous avons fait le travail comme il faut, nous avons les produits de notre travail et aujourd'hui c'est la journée de clôture, ça veut dire que nous sommes soulagés parce que tout ce que nous avons posé comme problème a été entendu par l'autorité et nous pensons que les négociations n'ont pas fini, il faut les retenir, nous allons continuer parce que on négocie chaque jour. Donc pour le moment, nous sommes partiellement satisfaits parce que nous n'avons pas terminé les travaux comme il fallait. Non, c'est un bon message, il ne faut pas jeter ce message dans la poubelle. C'est un bon message, un message d'encouragement qui montre qu'il est ouvert au dialogue et nous allons poursuivre ce dialogue-là avec lui. Aujourd'hui, nous venons de conclure ou d'adopter le règlement intérieur, mais il faut que ces documents-là soient disponibles pour que nous puissions savoir qui fait quoi et comment pour la suite de notre commission et de notre dialogue avec le gouvernement. Ça, c'est une démarche périlleuse parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé au niveau de Bibois ici, les infirmiers étaient au courant et ils étaient sous tension. Nous allons adopter une démarche pour arriver à les apaiser à partir des résultats que nous avons. L'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, Pékin, demande au gouvernement et à toutes les institutions de la République de chercher une solution rapide
à leurs revendications afin de sauver l'année académique 2021-2022. David Loubo-Yambele, professeur, président de la dite association, explique en duplex à Christophe Ilunga. Bientôt 3 mois depuis que l'Université de Kinshasa avait ouvert les conflits collectifs de travail avec le gouvernement. Mais ce qui est étonnant, ce qui est flippant, ce qui est illustrant, aucune suite n'a été accordée à nos déshydratants. Pour le moment, nous demandons au gouvernement de chercher la solution rapide pour nous permettre de terminer l'année. Nous aurons une assemblée générale ce vendredi 14 octobre 2022. Ça sera pour une fois de plus évaluer les accords de Bibois et nous décider en conséquence si, par souci de sauver l'année, pour éviter ce silence, pour éviter ce que nous pouvons appeler ce sadisme, ce cynisme, si le gouvernement peut traiter ce dossier en procédure d'urgence. Il ne nous reste que 48 heures. Nous devons avoir un discours à communiquer. Nous ne voulons pas que l'année soit perdue parce que le spectre de l'année blanche plane. Si nous sommes compris, si nous sommes écoutés, nous pensons que nous pouvons récupérer la situation en nous imposant une discipline, en nous imposant des systèmes modulaires pour combler les retards. Nous lançons un cri d'alarme à l'endroit du président de la République. Ce sont nos enfants qui sont en danger. Nous lançons le même cri au Premier ministre, au président des deux chambres, à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent nous venir en aide pour sauver l'année académique à l'Université de Kinshasa. Nous voulons que les enfants soient encadrés parce que c'est que le Koulouna, il y a péril en demeure. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour que la situation change dès ce vendredi. Les salubrités aux alentours de l'école Ango dans la commune de Bondalongo traînent loin d'être finies après que les autorités urbaines aient évacué les immondices qui traînent dans ces recoins, tout refait encore surface ce jour jeté par des personnes non encore identifiées. Suivez ce reportage de Chomi Kassiama et Christiane Zangambe. L'insalubrité continue de faire ravage dans la commune de Bandalungwa. Devant l'école Ango, des personnes mal intentionnées continuent de jeter des immondices là où l'autorité municipale avait assaini il y a quelque temps. À cet effet, la population de ce coin déplore cette situation et demande aux autorités compétentes de renforcer la sécurité à cet endroit afin d'arrêter des personnes qui déposent des immondices car c'est la cause de maladies aux élèves et enseignants de l'école Ango ainsi que des habitants de ce coin. Ce matin, ce que je constatais que là où il y avait des immondices devant l'école, il y a eu des parents ou des gens qui sont venus encore jeter des immondices. Donc c'est un acte qui n'est pas acceptable dans la société. Parce qu'il y a des moments qui vendent là-bas, il y a l'école qui est devant. Alors ça m'a étonné que certaines Congolais veuillent toujours que nous puissions vivre dans le désordre. Alors j'ai demandé que ces parents-là puissent arrêter ce genre d'histoires, arrêter ce genre de comportement qui n'est pas une bonne comportement, une bonne conduite pour la RDC. Je ne sais pas comment appeler ça. Donc ce sont des gens qui veulent vivre comme des animaux. Comment vous plaignez, il y avait des immondices, on a évacué les immondices. Maintenant, il y a des gens qui s'amusent à venir jeter ça pendant la nuit. Alors ça, c'est vraiment inexplicable. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire des choses. Il y avait plainte, les gens se sont plaints. Et après, les autorités se sont dit, bon voilà, trop c'est trop. Ils ont évacué ces immondices-là. Maintenant, il y a des, je ne sais pas comment qualifier ces gens-là, mais ce ne sont pas des gens bien, qui viennent la nuit et puis jeter. Vraiment, je dirais à ces gens-là d'être humains. Ici, il y a des écoles, il y a des enfants qui respirent tout cela. Alors ça, c'est causer déjà la maladie des enfants. En rapport avec la fusillade d'évasion qui a lieu à la prison du Komolaï, le gouverneur provincial du Congo central demande à la population portuaire de rester calme. La situation est sous contrôle. Pyrrhus Pembele pour les détails. Le gouvernement provincial du Congo central informe la population qu'à la date
17 octobre 2022, une fusillade a eu lieu à la prison du Kamolaï de Matadi et a occasionné l'évasion de 200 détenus. Le bilan provisoire de ces malheureux incidents est de 2 décès, dont un policier et un détenu, 11 blessés, dont 6 graves, acheminés à l'hôpital de Kinkanda et 5 autres soignés à l'infirmerie de la prison. 25 évadés ont déjà été appréhendés et la traque des autres fugitifs continue. Nous demandons à la population de coopérer activement avec les services de sécurité et de dénoncer urgemment la présence de toute personne suspecte au commissariat de police les plus proches. Les forces de sécurité, l'auditorat militaire et les parquets mènent des enquêtes pour élucider les circonstances de l'évasion. Le gouvernement provincial s'active à mettre en place un plan d'urgence pour augmenter la sécurité au niveau de la prison de Matadi en particulier et dans toutes les autres prisons de la province. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. La situation étant sous contrôle, la population de Matadi et du Congo central est appelée à garder son calme. Une délégation de 4 prélats de l'Église catholique conduite par Fédéral Mbongo séjourne depuis le mardi dans la ville de Bandundu, de celle de Kenge. La délégation est composée de son éminence le cardinal archevêque métropolitain, Monseigneur Jean-Pierre Kwabamba, évêque de Kenge, et Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire. Let's pour les détails. Dès son atterrissage à l'aéroport de Bandundu, le prince de l'église catholique a dit être venu à Bandundu à la rencontre de ces brebis qui souffrent. Un accueil digne a été réservé au cardinal par la population de cette ville, cadrée des eaux de 3 grandes rivières, Kwilu à l'est et sud, Kwango à l'ouest et Kasai au nord. Pour avoir une idée sur la situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires des Kwamut, dont la quasi-totalité de la population fuyant les atrocités se retrouve dans cette ville, le cardinal et toute sa délégation ont eu des échanges dans la soirée au gouvernorat de la province avec les autorités politico-administratives et sécuritaires des Kwilu. Ce qui m'amène ici, c'est d'abord le souci pastoral. Un pasteur entouré de ses confrères pasteurs qui va à la rencontre de ces brebis. Et dans le contexte particulier de cette visite, les pasteurs qui vont à la rencontre de ces brebis qui souffrent. Étant donné le contexte particulier de tensions communautaires, il est un devoir pour les pasteurs d'aller vers ces brebis qui souffrent pour essayer de comprendre pourquoi il y a des tensions, pourquoi il n'y a pas de convivialité. Et après avoir écouté, cherché la cause, en tant que père de famille, voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre vivre ensemble, sans qu'il y ait toujours des tensions. La soirée s'était clôturée par des échanges avec des consacrés œuvrant dans les Bandundu, centrés sur le rôle que devraient jouer les consacrés face aux personnes qui souffrent. Le programme du cardinal prévoit une visite au camp des déplacés, puis une grande célébration eucharistique à l'après-midi de ce mercredi dans l'église paroissiale Hippolyte. Il faut rappeler que c'est pour la première fois dans l'histoire de Bandundu-ville, chef-lieu de la province de Kwilu, qu'un cardinal arrive. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition réalisée par l'Etzel Réseau. Freddy Takid était à la réalisation. Le prochain rendez-vous est pris à minuit. Et puis demain, jeudi, pour la rediffusion. Allez, moi je vous dis bye bye.